faits d'enrichissement illicite. Omar, supposons qu'il y ait, je veux dire, dans la lutte contre la corruption, est-ce que vous croyez que le corrompu et le corrupteur vont laisser des traces? Si je viens dans un gouvernement où je gère l'État avec un niveau initial de revenus et que l'État, ou en tout cas les services compétents, estiment que le niveau de vie que j'ai, apparemment, ne correspond pas à ces revenus cumulés, mais il est tout à fait légitime d'engager une procédure. Oui. Mais devant quelle juridiction? C'est ça le problème. Parce que la critique qu'on fait à cette CREI, c'est une juridiction, disons-moi, enfin, attentatoire, disent les juristes, au droit des gens qui sont poursuivis. Non, pas du tout. Parce qu'il y a un principe de base qu'on apprend en première année, voilà, en première année de droit, la charge de la preuve qui appartient au demandeur, qui est aujourd'hui renversée avec cette cour. Mais non, vous savez, c'est parce que simplement, c'est un débat. C'est un débat. Moi, j'en ai discuté avec des amis qui sont dans des institutions de défense des droits humains. C'est un débat. Même au sein des juristes, c'est un débat. Parce que, comme je disais, entre un corrupteur et un corrompu, généralement, il y a un consensus tacite. Il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace. Par conséquent, mais si Omar Nying gagne 1 million à la RTS aujourd'hui, et que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, que je vois que Omar Nying fasse des transferts à coût de milliards, ou que Omar Nying se retrouve avec un patrimoine immobilier qui ne correspond pas à ses revenus. Mais s'il est un agent de l'État, je suis obligé de lui demander d'où viennent tes ressources. Mais ça, c'est tout à fait normal. Et on n'est plus, parce qu'on n'est plus dans la normalité, contrairement à ce que les gens disent. Mais on ne va pas demander l'État ne va pas dire à un privé qui a ses entreprises de justifier ses revenus. L'État demande à ses fonctionnaires, à ses agents de justifier leurs revenus. S'ils se rendent compte que ces revenus-là ne correspondent pas aux revenus réels, traçables. Mais c'est aussi simple que ça. Et donc, la CREI a également une des règles de fonctionnement. La CREI, c'est la mise en demeure. Mais la mise en demeure ne viole pas la présomption d'innocence. Parce qu'on te demande de justifier. Et si, comment dirais-je, quelqu'un parvient à justifier ses revenus de façon traçable, mais la CREI ne peut pas en toute logique le poursuivre. Donc vous savez, c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on fasse très attention. Parce que les droits de ceux que vous avez cités, leurs droits ne sont pas plus essentiels que les droits du Sénégal et du peuple sénégalais. Parce que quand même, ces gens... Vous voulez dire quoi? Que c'est des Sénégalais comme les autres? Non seulement c'est des Sénégalais... Qui ont quand même occupé des postes de responsabilité. Qui ont occupé des postes de responsabilité. Maintenant, devant la justice, les gens ont des droits, évidemment. Qu'ils soient coupables, responsables ou coupables et responsables. Ils ont des droits. Ils ont des droits. Mais leurs droits, leurs droits ne sont pas plus importants que les droits du pays et du peuple sénégalais, mais à sécuriser leurs ressources, qui sont des biens publics. C'est-à-dire, ce sont des ressources qui appartiennent à tous les Sénégalais. Et il est inacceptable que certains de ces Sénégalais-là, du fait de positions qu'ils ont dans l'appareil d'État, aient des libertés avec ces ressources qui appartiennent à tout le monde. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ensuite, il n'y a pas un seul fonctionnaire, qu'il soit ministre, directeur national,
directeur de département dans la fonction publique au Sénégal qui puisse justifier d'un certain niveau de revenu. Parce qu'un fonctionnaire, il a 2 à 3 sources de revenus. Son salaire, ses frais de mission quand il voyage, et pour certains démembrements de l'administration, comme le ministère de l'économie et des finances, ce qu'on appelle les fonds communs. Ce sont les 3 sources de revenus. Mais ces 3 sources de revenus cumulées ne peuvent pas créer un certain niveau de richesse. C'est logique. C'est logique parce que tout simplement, l'État, ce n'est pas le privé. Mais malheureusement, on ne gagne pas les 12 ans. Non, on ne gagne pas. Moi, j'étais au Cap-Vert. J'avais un ami, c'était le ministre des Affaires étrangères. Alors, on discutait, et puis, bon, il me dit, écoute, chez nous d'abord, si tu veux gagner de l'argent, tu ne viens pas dans l'État. Il faut aller dans le privé, premièrement. Deuxièmement, la pire des accusations, c'est qu'on dise que tu es corrompu. C'est une insulte suprême. Et donc, les gens, c'est pourquoi il y a tout un effort d'être à cheval, en phase avec les règles, les principes de transparence et de régularité. D'accord. C'est un grand débat. C'est un débat c'est un très grand débat. Qui est complexe. Je voulais juste conclure pour dire que méfions-nous de ce que j'appelle les équilibres faciles. On ne peut pas comparer les droits de ceux qui sont poursuivis pour l'enrichissement illicite et les droits suprêmes du peuple sénégalais quant à la sécurisation des ressources qui lui appartiennent. C'est un débat où toutes les parties ont des arguments. D'ailleurs, pour ce qui est de la CREI, la Cour va vider le débat demain en disant si elle est compétente ou pas. Sur un autre registre également, on annonce M. Abdoulaye Baldé donc, à la section de recherche, parce que l'autre jour, effectivement, des éléments de cette institution sont restés chez lui sans le voir. On verra. On laisse le débat peut-être juridique de côté, mais... Et la justice faire son travail. C'est très bien. Je reviens sur ma question. On sait depuis le début ce que peut-être cette histoire de traque des biens mal acquis a coûté au pouvoir du président Macky Sall en termes de gestion. Parce que je donne un exemple éloquent et très concret. Aujourd'hui, il y a un problème assez sérieux dans le monde rural qui mobilise l'État, qui a eu à débloquer, semble-t-il, des milliards de francs CFA en soutien à ce monde rural. Mais c'est une information de grande envergure, mais qui n'est presque pas visible parce qu'aujourd'hui, le débat a été toujours pollué par des affaires comme ça. Non, je pense que le débat judiciaire a été pollué par des agissements d'une partie des Sénégalais qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Parce qu'ils sont anciens chefs d'État, parce qu'ils sont fils d'anciens chefs d'État. Moi, je suis ni ancien chef d'État, ni fils d'ancien chef d'État. Je suis fils de Sénégalais tout à fait anonymes, mais qui ont droit au respect. Tous les jours, il y a des Sénégalais qui sont condamnés. Mais malheureusement, dans le cas d'espèce, un père de famille croit que sa progéniture est plus digne d'intérêt que n'importe quelle progéniture. C'est même une insulte aux familles sénégalaises. Vous parlez du président Wade. Ah oui, c'est vous qui le nommez. Mais je trouve qu'il n'est pas tout à fait décent de penser que sa famille est la meilleure famille au Sénégal, que penser que son fils est le meilleur fils au Sénégal. C'est inacceptable. Toi, tu ne l'acceptes pas, moi, je ne l'accepte pas. Personne ne l'accepte. Et or, tous les troubles occasionnés par les déclarations de l'ancien chef d'État résultent simplement d'une conviction forte que le fils est un fils exceptionnel. C'est inacceptable.
inacceptable. Maintenant, sur la question du monde rural, oui. Déjà au mois de mai, il y a Agrimet qui est spécialisé sur les questions météorologiques en rapport avec l'agriculture, a alerté que dans l'essentiel des pays du Sahel, non seulement il va y avoir un retard des pluies, mais qu'il va y avoir un déficit pluviométrique. Et dès que le ministère de l'Agriculture a été en possession de cette information-là, il a élaboré un certain nombre de mesures pour faire face. Donc il a anticipé. Contrairement à ce qu'on dit. Contrairement à ce qu'on dit. Oui. Depuis le mois de mai. Donc l'information était en possession des autorités, des services du ministère de l'Agriculture. Est-ce qu'elles ont agi, c'est ça la question? Non, je vais y venir. Ils ont agi. D'abord, des circulaires ont été envoyées à tous les préfets et gouverneurs dans les régions, mais également aux directeurs de développement rural, directeurs régionaux, aux directeurs régionaux du développement rural, pour les informer sur les prévisions d'Agrimet. Premier acte. Deuxièmement, depuis lors, il y a chaque semaine des réunions de coordination d'information. Ensuite, il a été demandé aux producteurs d'éviter les semis précoces, compte tenu des prévisions d'Agrimet, le retard des pluies, mais également le déficit pluviométrique. Ensuite, dès le mois de juin, l'État, notamment les services du ministère de l'Agriculture, ont mis en place tous les intrants. Et demandé en même temps aux producteurs d'exploiter ce qu'on appelle les variétés de cycle court, comme par exemple le niébé pour les salsal et les serrères, bien évidemment, le sésame, le sorgho, les pastèques, etc., etc. Et c'est pourquoi vous n'entendez pas les producteurs, les vrais producteurs, récriminer, parce qu'ils savent que le déficit... J'ai entendu quelqu'un qui semblait insinuer que le déficit pluviométrique est du fait de Macky Sall. Que le retard des pluies est du fait de... Mais attends, mais il faut quand même... Moi, je pense que moi je suis profondément politique, oui, mais je crois que la politique, elle a une logique, une rationalité qu'il faut respecter. Alors, donc voilà, c'est des mesures concrètes. Ensuite, comme les récoltes vont tarder, il va y avoir forcément de la soudure, une période de soudure. Oui. Là également, l'État a mis en place un dispositif d'aide au monde rural. L'aliment de bétail également. Il y a au moins 1,3 milliard et quelques qui ont été mis en place pour l'aliment de bétail. Parce que le déficit pluviométrique et le retard des pluies entraînent la rareté des pâturages. Absolument. Tout simplement. Il y a même des doutes sur l'approvisionnement pour la tabaski. Contrairement à ce qu'on dit, il ne faut pas exagérer. D'accord. Qu'il y a une famine, les gens, mon ami... Mais la situation quand même est sérieuse. Est allé jusqu'à dire qu'il y a des familles qui mangent des racals. Mais ça veut dire que c'est des familles riches. Parce qu'en réalité, le kilo de racal coûte 2 fois plus cher que le kilo de tchèp. D'accord. C'est excessivement cher. Donc bon, si des serrères mangent du racal, ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'argent. Il n'y a pas une catastrophe, mais la situation quand même est sérieuse, on est d'accord. La situation est sérieuse et je pense que l'État est en train de faire le maximum pour atténuer l'impact du retard des pluies et du déficit pluviométrique. Bien. Alors, sur un plan purement politique, une coalition a été montée par l'ancien Premier ministre Idrissa Seck et un ancien collaborateur du président de la République, M. Moubarak Lo. Qu'est-ce que cela vous inspire comme réaction ou réflexion? Aucune réflexion. Ça ne vous gêne pas? Non, non, pourquoi? Qu'un ancien collaborateur du président rejoigne ce...